67e homélie de saint Jean Chrysostome sur l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus, étant entré dans le temple, chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient des colombes, et leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, et vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux vinrent à lui dans le temple, et il les guérit. Mais les princes des prêtres et les scribes, voyant les miracles qu'il faisait, et les enfants qui criaient dans le temple disaient Hosanna au fils de David, s'indignèrent. Et ils lui dirent Entendez-vous ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle? Vous vous êtes préparé une louange? Et les ayant laissés là, il sortit de la ville et s'en alla dans la direction de Béthanie, où il passa la nuit en plein air. Le lendemain matin, comme il retournait à la ville, il eut faim. Voyant un figuier près du chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais aucun fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. À cette vue, les disciples dirent avec étonnement Comment a-t-il séché en un instant? Et Jésus leur répondit En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi, et que vous n'hésitiez point, non seulement vous ferez comme il a été fait à ce figuier, mais quand même vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi de la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous l'obtiendrez. Étant entré dans le temple, comme il enseignait, les princes des prêtres et les anciens s'approchèrent de lui et lui dirent De quel droit faites-vous ces choses? Et qui vous a donné ce pouvoir? Jésus leur répondit Je vous ferai moi aussi une question, et si vous y répondez, je vous dirai de quel droit je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où était-il? Du ciel ou des hommes? Mais ils faisaient en eux-mêmes cette réflexion. Si nous répondons du ciel, il nous dira Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre le peuple, car tout le monde tient Jean pour un prophète. Ils répondirent à Jésus Nous ne savons. Et moi, dit Jésus, je ne vous dis pas non plus de quel droit je fais ces choses. Mais, que vous en semble? Un homme avait 2 fils. S'adressant au premier, il lui dit, Mon fils, va travailler aujourd'hui à ma vigne. Celui-ci répondit, Je ne veux pas. Mais ensuite, touché de repentir, il y alla. Puis, s'adressant à l'autre, il lui fit le même commandement. Celui-ci répondit, J'y vais, Seigneur. Et il n'y alla point. Lequel des deux a fait la volonté de son père? Le premier, lui dirent-ils. Alors Jésus dit, Je vous le dis en vérité, les publicains et les courtisanes vous devancent dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les courtisanes ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas encore repentis pour croire en lui. Matthieu, chapitre 21, versets 12 à 32. Saint Jean rapporte la même histoire, mais au commencement de son évangile, au lieu que saint Matthieu ne la rapporte qu'à la fin. Ce qui nous autorise à croire que ce fait a eu lieu par 2 différentes fois, eh bien, cela paraît prouvé premièrement par la différence du temps, puisqu'un évangéliste marque que ceci se fit à la fête de la Pâque, et l'autre beaucoup plus tôt. Cela paraît encore démontré par la différente manière dont se conduisaient les Juifs en ces 2 rencontres. Saint Jean marque qu'ils dirent au Fils de Dieu Par quel miracle nous montrez-vous que vous avez droit de faire de telles choses? En Jean chapitre 2. Au lieu qu'ici, quoique Jésus-Christ leur eût parlé avec tant de force, ils demeurent néanmoins dans le silence, à cause de la grande réputation que ces miracles lui avaient acquise. Et c'est ce qui fait voir davantage l'opiniâtreté des Juifs, puisqu'après que le Fils de Dieu leur a fait part 2 différentes fois le même reproche, ils persistent dans ce trafic sacrilège, et veulent même faire passer Jésus-Christ pour un violateur de la loi et un ennemi de Dieu, lorsque ce qu'il avait fait dans le temple devait les convaincre de sa souveraine puissance et du grand zèle dont il brûlait pour la gloire de Dieu son Père, car il lui avait déjà vu faire un prodigieux nombre de miracles.
et ils voyaient partout que ses actions s'accordaient parfaitement avec ses paroles. Cependant, au lieu d'être persuadés par tant de preuves, ils entrent en colère, sans vouloir se rendre ni aux oracles des prophètes, ni à ces cris de louange que Dieu tire de la bouche des petits enfants. C'est pourquoi, pour leur faire un reproche plus pressant, Jésus-Christ leur cite Isaïe, qui dit Ma maison sera appelée une maison d'oraison. Il ne se contente pas néanmoins de cette seule preuve pour leur faire voir quelle est sa puissance. Il l'a fait paraître encore plus sensiblement dans la guérison d'un grand nombre de malades. Alors, des aveugles et des boiteux, étant venus à lui dans le temple, il les guérit. Tous ces miracles rendent un témoignage indubitable à la toute-puissance du Fils de Dieu. Et cependant, les Juifs y demeurent sourds. Mais les premiers des prêtres et des docteurs de la loi, voyant les merveilles qu'ils avaient faites, et les enfants qui criaient dans le temple Hosanna, en conçurent de l'indignation, et lui dirent Entendez-vous bien ce qu'ils disent? N'était-ce pas plutôt que Jésus-Christ qui pouvait leur parler de la sorte et qui devait leur dire Entendez-vous bien ce que ces enfants disent? Puisqu'il lui chantait des cantiques comme à Dieu. Jésus-Christ, voyant donc que rien ne pouvait les convaincre, et qu'ils combattaient l'évidence même, s'élève contre eux, avec force et avec zèle, et il leur dit N'avez-vous jamais lu cette parole? Vous avez tiré la louange la plus parfaite de la bouche des petits enfants et de ceux qui sont à la mamelle. C'est avec grande raison que le prophète dit que c'est de la bouche que Dieu tire cette louange, puisqu'il est visible qu'elle ne pouvait sortir du cœur de ces petits enfants, dont Dieu déliait la langue par sa vertu invisible, afin de leur faire publier des cantiques dont ils ne comprenaient pas le sens. Cet événement figurait ce qui devait arriver un jour aux gentils qui, après avoir longtemps été muets pour les louanges de Dieu, devaient ensuite élever leur voix dans le transport de leur foi et de leur amour. Ceux-ci devaient encore instruire et consoler beaucoup les apôtres, car ils pouvaient demander eux-mêmes, comme étant si grossiers et si ignorants, ils pourraient un jour annoncer des mystères si élevés. Leur divin maître les lire de cette peine par ce qu'il leur fait voir aujourd'hui, et leur fait conclure que celui qui déliait la langue de ses enfants pour chanter ses louanges délierait aussi la leur pour prêcher son évangile dans le monde entier. Ce miracle leur faisait connaître encore que Jésus-Christ était le Créateur et le Maître souverain de la nature. Ainsi, tandis qu'on voit des petits enfants si sages avant leur âge, qui publient les louanges du Sauveur et dont les cantiques s'accordent avec ceux des anges, on entend au contraire des hommes faits, qui ont perdu la raison, et qui parlent même comme des furieux et des insensés. Car c'est ainsi que la passion et la malice renversent l'esprit, mais Jésus-Christ les épargne. Et les voyant si troublés et si animés, soit par leur honneur que le peuple les avait rendu, soit par la manière dont il avait chassé les vendeurs du temple, soit par le grand nombre de miracles qu'ils avaient faits, soit par les louanges qu'ils avaient reçues de la bouche des enfants, il les laisse et sort de la ville. En les laissant là, il sortit de la ville, et s'en alla à Béthanie, où il passa la nuit. Il se retire pour apaiser par sa retraite leur indignation et leur haine, parce que l'envie qui fermentait dans leur cœur leur avait fait repousser avec animosité toutes ces paroles. Le matin, comme il revenait à la ville, il eut faim. Comment a-t-il faim ainsi dès le matin? Ou quand le Sauveur avait-il faim, sinon quand il permettait à sa chair de souffrir cette faiblesse? Et, voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais n'y trouvant que des feuilles, il lui dit qu'à l'avenir il ne naisse jamais de toi aucun fruit. Et au même moment ce figuier sécha. Un autre évangéliste marque que ce n'était pas encore la saison des figues. Comment donc, mes frères? Puisque ce n'était pas encore la saison des fruits, notre évangéliste dit-il que Jésus-Christ vient en chercher à ce figuier? N'est-il pas visible qu'il ne parle ainsi que pour nous marquer ce que les disciples croyaient de leur maître? Et que, comme ils étaient fort grossiers, ils crurent qu'effectivement Jésus-Christ venait chercher du fruit à cet arbre? Car l'évangile nous fait voir que les apôtres avaient ainsi assez souvent des pensées fort basses touchant le Fils de Dieu. Comme ils avaient donc eu cette pensée du Sauveur, ils crurent de même ensuite que cet arbre ne fut maudit que parce qu'il n'avait point de fruits. Vous me direz peut-être, ce n'est point pour ce sujet que cet arbre fut maudit. Pour quelles raisons l'a-t-il donc été? C'était
mes frères, pour donner de la confiance aux apôtres. Car, comme jusque-là, Jésus-Christ n'avait fait que du bien aux hommes et qu'il n'en avait puni aucun, il fallait aussi qu'il donnât des preuves de sa toute-puissance par la rigueur qu'il exerçait sur quelques-uns et par la vérité, sévérité de tous ses jugements, afin que les apôtres et les juifs fussent très persuadés qu'il pouvait réduire en poudre tous ses ennemis, et que c'était volontairement qu'il s'offrait de lui-même au supplice de la croix. Mais il était trop bon pour donner sur les hommes des marques de ce que pouvait sa rigueur, et pour faire sur eux l'essai de sa justice toute-puissante. Il ne choisit pour cela qu'un arbre, dans la mort duquel il fait voir jusqu'où pourra aller sa colère et sa vengeance. Il ne faut donc pas rechercher si curieusement pourquoi des arbres et des plantes innocentes sont traités avec tant de rigueur. Il ne faut point demander pourquoi ce figuier est maudit, puisque ce n'était pas la saison d'avoir du fruit. C'est blesser la raison que de raisonner de la sorte. Considérez seulement l'effet de la puissance de Jésus-Christ et rendez gloire à celui qui fait de si grands miracles. Quelques-uns se sont ainsi arrêtés à demander pourquoi Jésus-Christ précipita tant de pourcents dans la mer et à vouloir justifier la conduite du Sauveur dans cette rencontre. Mais il ne faut point les écouter. Ces animaux étaient sans raison, comme cet arbre sans sentiment. D'où vient donc que Jésus-Christ affecte de voir cette figure et qu'il prend ce prétexte pour maudire cet arbre, sinon, comme j'ai dit, que l'évangéliste suit la pensée que les apôtres avaient alors, quoiqu'elle fût sans fondement. Que si ce n'était pas encore le temps pour cet arbre de porter du fruit, c'est en vain que quelques-uns disent que ce figuier marquait la loi, puisque le fruit de la loi était la foi, et que ce temps était venu, et qu'en effet elle l'a porté. Les campagnes, dit Jésus-Christ, sont déjà blanches et prêtes à moissonner. Je vous ai envoyé recueillir ce qui n'est pas venu par votre travail. Ce n'est donc point le temps de la loi que Jésus-Christ veut exprimer en cet endroit. Son unique but, comme j'ai dit, est de faire voir qu'il est tout-puissant, non seulement pour faire du bien, mais encore pour punir. Cela est assez clairement indiqué par cette circonstance que l'évangéliste relève, que ce n'était point encore la saison du fruit. Cette parole nous fait voir que Jésus-Christ n'allait pas en effet à cet arbre pour y voir s'il y avait du fruit, mais seulement pour le bien de ses apôtres, que l'Évangile dit avoir été étrangement surpris de ce miracle. Quelques miracles qu'ils eussent déjà vu faire à leur maître, en tant de différentes manières. Celui-ci leur paraît tout nouveau, en ce que Jésus-Christ y témoignait pour la première fois la souveraine puissance qu'il avait pour punir les crimes. Il choisit pour ce sujet celui de tous les arbres, où ce miracle devait être plus surprenant, c'est-à-dire l'arbre le plus rempli de sève. Et il le dessèche tout à coup. Mais, pour montrer clairement que ce miracle ne se faisait que pour les apôtres et pour leur donner de la confiance aux approches de la passion, nous n'avons qu'à considérer la suite. Ce que les disciples ayant vu, ils furent saisis d'étonnement et se dirent l'un à l'autre, « Voyez, comme ce figuier est devenu sec en un instant. » Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi, et si vous n'hésitez point, non seulement vous ferez ce que vous venez de voir en ce figuier, mais quand même vous diriez à cette montagne, ôtez-vous de là et jetez-vous dans la mer, cela se fera. En quoi que ce soit que vous me demandiez dans la prière, vous l'obtiendrez, si vous le demandez avec foi. » Comprenez-vous enfin par ces paroles, mes frères, que Jésus-Christ n'a fait ce miracle que pour remplir ses apôtres de courage et pour les empêcher de craindre les maux dont leur ennemi les menacerait. C'est pourquoi il réitère ici par 2 fois la même promesse, pour les rendre plus ardents à leur raison, et pour réveiller leur foi davantage. Non seulement, leur dit-il, vous ferez ce que vous venez de voir en ce figuier, mais votre foi et votre oraison vous donneront tant de force et tant de confiance que vous transporterez les montagnes d'un lieu à un autre. Saint Matthieu écrit, étant arrivés dans le temple, les princes des prêtres et les sénateurs, qui étaient les chefs du peuple, le vinrent trouver comme il enseignait, et lui dirent, par quelle autorité faites-vous ceci? Et qui vous a donné cette autorité? Les Juifs, toujours insolents et toujours aveugles, viennent interrompre le Sauveur, lorsqu'il instruisait le peuple. Ne pouvant décrier ses miracles, ils l'attaquent sur cette manière si forte avec laquelle il s'était élevé contre ceux qui exerçaient dans le temple un trafic honteux. On voit dans Saint Jean qu'ils font la même demande au Sauveur, non pas dans les mêmes termes, mais dans le même esprit. Car cet évangéliste Marc qui lui dirent, par quel miracle nous montrez-vous que vous ayez droit de faire de telles choses? Mais on voit que dans Saint Jean, Jésus-Christ leur fait cette réponse,
détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Mais saint Matthieu dit ici qu'il leur fit une autre question qui les jeta dans un étrange embarras. Ce qui nous fait voir, comme je l'ai dit, que cette même action arriva 2 fois, l'une au commencement des miracles et de la prédication de Jésus-Christ, et l'autre à la fin. Cette demande donc, par quelle autorité faites-vous ces choses, revient à ceci. Avez-vous été établi dans la chaire de doctrine? Avez-vous reçu l'ordre de la sacrificature pour vous attribuer une si grande puissance? Cependant, l'action de Jésus-Christ ne pouvait être blâmée comme une entreprise audacieuse, puisqu'elle ne tendait qu'à conserver l'honneur et le respect qui est dû au temple. Ils prennent de là néanmoins un sujet de l'envier, parce que leur envie n'en trouvait point d'autre. Ils n'osent pas même lui faire cette demande au moment qu'ils chassaient les vendeurs du temple, parce qu'ils étaient arrêtés par l'éclat de ses miracles. Mais le trouvant occupé à enseigner le peuple, il l'interrompt pour le quereller. Que fait donc Jésus-Christ en cette rencontre? Il ne répond point précisément à leur demande. Il n'était point nécessaire de leur dire d'où lui venait cette puissance qu'ils pouvaient, s'ils eussent voulu, reconnaître par eux-mêmes. Il leur fait, au contraire, une autre question. Jésus-Christ leur répondit, « J'ai une autre question à vous faire, et lorsque vous m'y aurez répondu, je vous dirai par quelle autorité je fais ceci. D'où était le baptême de Jean? Du ciel ou des hommes? Quelle liaison, me direz-vous? Y avait-il dans cette question avec celle qu'il lui faisait? Une très grande, car s'ils eussent répondu que ce baptême était du ciel, Jésus-Christ leur eût répliqué, « Pourquoi ne l'avez-vous pas cru, puisque vous l'eussiez fait? Vous ne seriez pas en peine maintenant de me demander d'où vient cette puissance. Vous savez qu'il a dit, « Je ne suis pas digne de dénouer le cordon de ses souliers. » Et voilà l'agneau de Dieu. Voilà celui qui porte le péché du monde. Et c'est là le Fils de Dieu. Et celui qui est venu d'en haut est au-dessus de tout. Et encore, il a le vent en main, et il purgera son air. C'est pourquoi, s'il eussent cru saint Jean, il leur était aisé de connaître par quelle autorité Jésus-Christ aurait agi de la sorte. Saint Matthieu écrit, mais eux raisonnent ainsi en eux-mêmes. Si nous répondons qu'il était du ciel, il nous dira, pourquoi donc ne l'avez-vous pas cru? Et si nous répondons qu'il était des hommes? Nous avons à craindre le peuple, car Jean passe pour un prophète dans l'estime de tout le monde. Ils répondirent donc à Jésus, nous ne savons. Et Jésus aussi leur répondit, je ne vous dirai point non plus par quelle autorité je fais ceci. Les Juifs lui disent par malice, nous ne savons, mais il ne leur répond pas, je ne le sais pas non plus, mais je ne vous le dirai pas non plus. Si eussent été simplement dans l'ignorance, il n'eût pas refusé de les instruire. Mais comme ils agissaient par un esprit double et artificieux, il a raison de les laisser sans rien leur répondre. Ce qui l'empêcha de dire que le baptême de Jean était des hommes, était, comme dit l'Évangile, la crainte qu'il avait du peuple. Ainsi, l'on voit en toute rencontre combien ils étaient corrompus dans le cœur, puisque, méprisant Dieu, ils n'avaient égard qu'aux hommes. Car il témoigne ici quelque respect pour saint Jean, non à cause de sa vertu, mais seulement à cause du peuple, et il ne voulait pas même croire en Jésus-Christ, parce qu'il faisait tout par des respects humains et charnels. Ce souci qu'ils avaient des hommes était l'unique cause de tous leurs maux. Saint Matthieu écrit « Que vous semble, ajoute Jésus-Christ, de ce que je m'en vais vous dire. Il y avait un homme qui avait 2 fils, et s'adressant au premier, il lui dit « Mon fils, allez-vous-en aujourd'hui travailler à ma vigne ?» À quoi il répondit « Je ne veux pas. » Mais après, étant touché de repentance, il s'en alla. Puis, s'adressant à l'autre, il lui fit le même commandement. Celui-ci lui répondit « J'y vais, Seigneur. » Et il n'y alla point. Lequel des deux a fait la volonté de son père? Le premier, dirent-ils. Il commence encore à leur parler par parabole, pour rendre d'un côté leur désobéissance et leur opiniâtreté inflexible, et pour louer de l'autre l'obéissance si prompte et si ardente des gentils. En effet, ce qui se passe ici à l'égard de ces 2 enfants est la figure de ceux qui devaient arriver à ces 2 peuples. Car les gentils, qui n'avaient point promis à Dieu l'obéissance, puisqu'ils n'avaient pas même reçu de loi, n'ont pas laissé de lui obéir effectivement et avec beaucoup de zèle. Et les Juifs, au contraire, après avoir promis par un vœu solennel de faire tout ce que le Seigneur leur dirait, notamment dans le livre de l'Exode, n'ont point fait ce qu'il leur a commandé. Afin donc qu'ils ne s'imaginent pas que cette loi doive ne rien servir, Jésus-Christ leur montre au contraire que ce sera par elle qu'ils seront condamnés un jour. C'est ce que saint Paul a dit ensuite. Ceux qui écoutent la loi
ne seront pas pour cela justes devant Dieu, mais ceux-là seront justes devant lui, qui observent la loi et qui la pratiquent. C'est pourquoi le Seigneur propose aux Juifs une question. Il veut qu'ils se prononcent afin qu'ils se condamnent eux-mêmes par leur propre bouche. C'est le dessein qu'il a dans cette parabole de la vigne, par laquelle il leur fait voir une image dans leur crime, dans la personne d'un autre. Comme ces pharisiens, voyant clairement que leur réponse retournerait contre eux-mêmes, refusaient de répondre, le Sauveur enveloppe la même pensée sous l'obscurité d'une parabole. Et après qu'ils se sont condamnés de leur propre bouche, il leur découvre ce qu'il leur avait caché sous ce voile. Jésus ajouta, « Je vous dis en vérité, que les publicains et les femmes prostituées vous devanceront au royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous ne l'avez point cru. Les publicains comptèrent et les femmes prostituées l'ont cru. Et vous, sur cet exemple, vous ne vous êtes point repentis, et vous ne l'avez pas cru. S'il leur eût dit d'abord que la femme prostituée les devancerait dans le royaume des cieux, cette parole leur eût paru trop dure. Mais comme ils ne tirent cette conclusion que des principes dont ils se sont eux-mêmes demeurés d'accord, ils sont forcés malgré eux d'en reconnaître la vérité. C'est pour ce sujet qu'il ajoute cette raison. Jean, dit-il, est venu à vous, et non pas aux autres. Il y est venu, non simplement comme un autre homme, mais dans la voie de la justice. Car vous ne pouvez rien lui reprocher, vous ne pouvez l'accuser d'aucune action mauvaise. Sa vie a été irrépréhensible, il a fait paraître en tout une sagesse extraordinaire, et cependant vous ne l'avez point cru. En ce qui augmente votre crime, c'est que les publicains même et les femmes perdues ont cru en lui. Et de plus, c'est que vous, qui avez vu leur exemple, n'ayant point été touchés ensuite de repentance pour croire, au moins après eux, vous qui devez croire avant eux. Ainsi, vous êtes entièrement inexcusables, comme ils sont dignes de toute louange. Et considérez, je vous prie, combien de circonstances relèvent ici l'infidélité des uns et la foi des autres. Il est venu à vous et non à eux. Vous n'avez point cru en lui, et ils n'ont point été scandalisés. Ils ont cru en lui, et vous n'avez point été touchés. Ce que Jésus-Christ dit, ils vous devanceront dans le royaume des cieux, ne marque pas absolument que les autres les y suivront, mais seulement que s'ils veulent penser à eux, ils peuvent encore espérer de se sauver, car il n'y a rien qui réveille et qui excite tant les esprits grossiers que l'émulation de la jalousie. C'est pourquoi Jésus-Christ dit si souvent que ceux qui étaient les derniers seront les premiers, et que ceux qui étaient les premiers seront les derniers. Et c'est pour ce sujet encore qu'il compare ici, avec les pharisiens, les publicains et les femmes débauchées, les deux états les plus désespérés et les plus odieux dans l'un et dans l'autre sexe. Les deux crimes, qui nous frappent davantage, et qui viennent tous deux d'un excès d'amour, l'un pour les corps, et l'autre pour l'or. Jésus-Christ montre ici en passant que c'était écouter la loi de Dieu que de croire à Jean. Il ne faut pas croire aussi que ce soit sûrement la grâce de Dieu qui fasse à elle seule que les femmes prostituées entrent dans le royaume de Dieu. La justice le fait aussi, puisqu'elles n'entrent point dans ce royaume en restant ce qu'elles étaient, mais en écoutant la vérité et en la croyant, en se convertissant et en se purifiant des tâches de leur vie passée. Ainsi, Jésus-Christ donne de la force à son discours sans le rendre néanmoins trop odieux par cette parabole et par la comparaison des femmes prostituées. Il ne reprend point tout d'abord les Juifs de n'avoir point cru à saint Jean, il loue auparavant les publicains de ceux qui l'ont fait, et il blâme les Juifs ensuite d'avoir refusé de le faire, leur reprochant leur opiniâtreté, et les accusant de faire tout par une vaine crainte des hommes et par un vain désir d'être estimés d'eux. C'était cette crainte orgueilleuse qui les empêchait de reconnaître Jésus-Christ et de croire en lui. Ils avaient peur d'être chassés de la synagogue, et c'était aussi la même crainte, et non point aucun sentiment de respect, qui les empêchait de rien dire, qui fut désavantageux à saint Jean. Jésus-Christ reprend donc tous ses péchés dans les Juifs, mais il les perce jusqu'au cœur en disant que l'exemple même des publicains ne les avait point touchés de repentance pour croire en lui. C'est un mal que de ne pas choisir le bien d'abord, mais c'est encore un plus grand mal, de ne pas vouloir au moins rentrer dans le bien par la pénitence. C'est cette impénitence qui endurcit les pécheurs et qui fait qu'ils se plongent dans toutes sortes de crimes. Je suis obligé de gémir ici, mes frères, en voyant aujourd'hui tant de monde dans le désordre par cette insensibilité malheureuse. Mais je conjure tous ceux qui m'écoutent de ne point se laisser aller à cet endurcissement. Ne croyez point que vous ne puissiez vous convertir, et en quelque état funeste que le crime vous ait réduit,
Ne désespérez jamais de vous-même. Il est aisé à Dieu de vous retirer du fond de l'abîme de tous les vices. N'avez-vous point entendu parler de la courtisane fameuse qui, après s'être convertie, a brillé par sa piété, autant qu'elle s'était silienée auparavant par sa vie abominable? Je ne vous parle point de cette bienheureuse pécheresse de l'Évangile, mais d'une célèbre courtisane de Phénicie, qui s'est convertie de notre temps. Je me souviens que, lorsque j'étais encore jeune, elle paraissait sur le théâtre avec grand éclat, et qu'on ne parlait que d'elle, non seulement en ce pays, mais dans toute la Sicile et la Cappadoce. On sait combien de familles elle a ruinées, combien de jeunes hommes elle a surpris. On dit même qu'elle usait de la magie, et que, comme si sa beauté naturelle n'eût pas suffi pour corrompre assez de personnes, elle y ajoutait ces détestables artifices pour enchanter les hommes de son amour. Le frère de l'impératrice même s'y laissa surprendre, tant il était difficile de se défendre de ce piège du démon. Cependant, je ne sais pas comment tout à coup, pour parler plus véritablement, je sais que par une conversion sincère de son cœur et par le changement de sa volonté, elle attira sur elle tant de bénédictions et tant de grâces, que n'ayant plus que de l'horreur pour toute sa vie passée, et foulant aux pieds tous ces enchantements du démon, elle oublia la terre, pour s'élever dans le ciel, quoique d'abord il n'y eut rien de plus infâme que sa vie, et qu'elle fut toute dévouée au théâtre. Elle s'est néanmoins purifiée de telle sorte, par tous les exercices de la pénitence, par le cilice qu'elle ne quitta jamais, et elle a brûlé d'un amour si ardent pour la chasteté, qu'elle a surpassé plusieurs de celles mêmes qui étaient demeurées toujours vierges. On s'efforça même de la reprendre, et celui qui avait la principale autorité dans la ville envoya des gens armés pour se saisir de sa personne, mais ils ne purent jamais la retirer du milieu d'une troupe de pieuses vierges qu'il avait reçue. Après avoir été baptisée et avoir été jugée digne de la participation des mystères ineffables, elle répondit à cette grâce par une vie toute sainte, et, se purifiant par un accroissement continuel de vertu, elle persévéra dans cet état jusqu'à sa mort bienheureuse. Elle n'a jamais voulu être vue depuis sa conversion d'aucun de ceux qui avaient été passionnés par elle pendant ses désordres, mais une fois qu'elle se fut renfermée dans cette maison sainte, elle y vécut plusieurs années, comme dans une prison. C'est ainsi, mes frères, que les premiers seront les derniers et que les derniers seront les premiers. C'est ainsi que, si nous avons une âme fervente et embrasée de l'amour de Dieu, nous ne trouverons rien qui nous empêche de nous convertir et de rendre même notre vertu un sujet d'admiration et d'étonnement. C'est pourquoi que nul de ceux qui vivent mal ne se désespère et ne s'abatte, et que nul aussi de ceux qui vivent bien ne se relâche, de peur que les femmes prostituées ne le devancent dans le royaume de Dieu. Que les pécheurs ne perdent point courage, puisqu'ils ne peuvent devenir les premiers et surpasser les plus justes. Écoutez ce que Dieu dit à Jérusalem. Je lui ai dit, après tant de crimes, convertissez-vous à moi. Et elle ne s'est point convertie. Quand nous nous convertissons à Dieu, et que nous l'aimons avec ardeur, il ne se souvient plus de toute notre vie passée. Il n'agit pas comme les hommes. Il ne nous reproche point nos premiers désordres. Il ne nous dit point « Pourquoi avez-vous été si longtemps dans ces dérèglements infâmes ?» Il nous reçoit avec amour lorsque nous en faisons pénitence. Il vient au-devant de nous lorsque nous retournons à lui. Il veut seulement que ce retour soit sincère. Allons donc, mes frères, convertissons-nous à lui, attachons-nous fortement à lui, et clouons nos cœurs par sa crainte. Nous avons de ces exemples, non seulement dans le Nouveau Testament, mais encore dans l'Ancien. Car qui fut plus jamais méchant que Manassé? Cependant, il apaisa Dieu et il fléchit sa colère par ses larmes. Qui fut jamais plus vertueux que Salomon? Cependant, pour s'être relâché dans son bonheur, il tomba dans un abîme de désordre. Mais puis-je vous donner un exemple de l'un et de l'autre changement dans une seule personne, c'est-à-dire dans David, son père, qui d'abord excella dans la vertu et qui ensuite tomba dans le crime, qui fut d'abord plus heureux que Judas. Cependant, il est devenu le traître de son maître, qui fut d'abord plus criminel que saint Paul, et néanmoins, il est devenu ensuite un vaisseau choisi de Dieu, qui fut plus odieux que saint Matthieu, tant qu'il était publicain, et néanmoins, il a depuis sa place parmi les apôtres, qui commença mieux que Simon le magicien. Cependant, il est devenu plus l'exécration de tout le monde. Combien a-t-on vu d'autres changements semblables? Combien en voit-on encore aujourd'hui? C'est pourquoi
je ne puis m'empêcher de vous redire souvent que les plus grands pécheurs, et ceux mêmes qui se seraient voués au théâtre, ne doivent point se désespérer lorsqu'ils pensent à se convertir, et que le juste, au contraire, qui vit sans reproche dans l'Église, ne doit point trop s'assurer de son salut. Dieu dit à l'un par son apôtre que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Et il dit à l'autre par son prophète, celui qui est tombé, ne pourra-t-il se relever? Et par un autre, redressez les mains lâches et languissantes, et raffermissez les genoux qui sont tremblants. Il dit aux bons, veillez, et aux méchants, levez-vous, vous qui dormez, et levez-vous d'entre les morts. Les uns doivent travailler pour se conserver ce qu'ils sont, les autres pour devenir ce qu'ils ne sont pas, les uns pour demeurer saints, les autres pour cesser d'être malades. On a vu souvent des malades devenir saints, et on a vu souvent des personnes saines tomber malades par leur négligence. Jésus-Christ dit aux uns, vous voilà guéris maintenant, ne péchez plus de peur qu'il ne vous arrive quelque chose de pire. Et il dit aux autres, voulez-vous être guéris? Levez-vous, portez votre lit, et allez-en à votre maison. Le péché, mes frères, est une si grande paralysie, et un mal plus dangereux que toutes les paralysies du corps. Le péché non seulement ne fait pas le bien, mais il fait encore le mal. Cependant, en quelque déplorable état qu'il puisse être, s'il veut s'en relever sincèrement, tous ses péchés se dissiperont. Quand nous aurions langui durant 38 ans dans le vice, comme le malade dans l'Évangile, si nous voulons être guéris, rien ne nous en empêchera. Jésus-Christ vous crie encore aujourd'hui, levez-vous, portez votre lit. Pourvu que vous vouliez vous lever, ne désespérez point du reste. Vous n'avez point d'homme, mais vous venez de Dieu. Vous n'avez personne qui vous jette dans la piscine, mais vous avez celui qui peut faire que vous n'aurez point besoin de piscine. Vous n'avez personne qui prévienne les autres pour vous y jeter le premier, mais vous avez celui qui commande de porter votre lit. Vous ne pouvez pas dire ici, lorsque je veux me jeter dans la piscine, un autre me prévient. Si vous voulez vous plonger dans cette fontaine de grâce, personne ne peut vous en empêcher. Cette source ne s'épuise point, cette fontaine coule toujours. Nous recevons tous de sa plénitude, et ses eaux guérissent nos corps et nos âmes. Approchions-nous avec ferveur de cette source de salut. Rahab était une courtisane et néanmoins elle s'est sauvée. Le bon larron était un voleur et un homicide et il est devenu citoyen du ciel. Et ce qui est étonnant et redoutable, Judas, disciple de Jésus-Christ, s'est perdu lorsqu'un voleur sur la croix est devenu le disciple de Jésus-Christ. Ce sont là, mes frères, les miracles de la puissance de Dieu. C'est ainsi que les mages ont trouvé grâce auprès de Dieu, qu'un publicain est devenu évangéliste et qu'un blasphémateur a été changé en apôtre. Considérez donc toutes ces choses et ne désespérez jamais. Entrez dans une sainte confiance et excitez-vous vous-même. Commencez seulement à marcher dans la voie étroite, et vous y avancerez en peu de temps. Prenez bien garde de ne pas vous fermer la porte de la miséricorde et que votre défiance ne soit comme des épines qui vous embouchent l'entrée. La vie présente est courte et le travail est léger. Quand il serait grand, on devrait le souffrir. Si vous ne voulez pas endurer les travaux si louables et si heureux de la pénitence, vous tomberez dans les maux et dans les afflictions malheureuses que l'on souffre dans le monde. Que si d'une façon ou d'une autre il faut toujours souffrir, pourquoi ne préférons-nous pas à des travaux qui nous damnent ces peines qui sont si heureusement et si glorieusement récompensées? Mais dans cette vie, même, les travaux des chrétiens sont bien différents de ceux qui souffrent les gens du monde, car dans les engagements du siècle, les périls sont continuels, les pertes et les afflictions ordinaires, l'espérance incertaine, la servitude accablante et insupportable. On y consume son bien, son cœur et son âme même. Lors même que les travaux des gens du monde sont récompensés, ils le sont beaucoup moins qu'ils ne l'espéraient, car souvent le succès trompe leur attente, et ayant semé, ils ne recueillent rien. Que si, quelquefois, ils sont plus heureux, et s'ils se voient arriver enfin au comble de leurs prétentions et de leurs souhaits, ils ne peuvent retenir leur bonheur en un moment, il leur échappe des mains, car ils se trouvent tout d'un coup surpris par la vieillesse et leurs sens affaiblis par l'âge ne sont plus capables de goûter les délices et les plaisirs. Ainsi, ils usent pour acquérir du bien la vigueur de leur âge et de leur corps. Elles les abandonnent lorsqu'ils en ont, et ils se trouvent dans l'impuissance d'en jouir. Et quand même ils pourraient le faire, ils en voient la faim qui les menace et la crainte de la mort, qui,
et si proches, les traversent dans tous leurs plaisirs. Mais il arrive tout le contraire dans la vertu. Le travail ne dure pas plus de temps que cette chair fragile et mortelle. Mais nous en recevons une récompense éternelle dans un corps qui ne vieillira jamais, qui ne sera plus sujet à la mort, ni aux autres faiblesses de cette vie. Le travail qui précède est court, mais la récompense qui le suit n'aura point de fin. Et le corps jouira d'une pleine paix, sans pouvoir plus rien souffrir dans tout le cours de l'éternité, car il n'y aura plus là de changement ni d'affliction à craindre. Quels sont donc, mes frères, les biens que les hommes désirent tant dans ce monde? Des biens qu'on n'acquiert que par une infinité de maux, qu'on ne possède que dans une crainte continuelle de les perdre, qui ne durent qu'un moment, et qui ne sont pas plutôt parus, qui s'évanouissent. Comment peut-on les comparer avec ces autres biens qui sont stables et éternels, qu'on possède sans aucun travail, qui nous couronnent dans le combat même? Car celui qui méprise les richesses trouve dans ce mépris même une grande récompense, n'étant exposé ni à l'envie, ni à la haine, ni aux calomnies, ni aux embûches des hommes. Celui qui est sage et bien réglé dans toute sa vie est couronné dès ici-bas. La paix règne dans son cœur, l'innocence dans ses actions, l'honnêteté dans ses paroles. Il ne craint ni les accusations ni les périls, et il est à couvert d'une infinité de maux. Ainsi chaque vertu a son prix, et sa récompense dès cette vie. C'est pourquoi, mes frères, fuyons le vice et vivons saintement, pour jouir des biens de ce monde et de l'autre, que je vous souhaite à tous, par la grâce et par la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui est la gloire et l'empire, dans tous les siècles des siècles. Amen.